J'ai l'honneur et le grand plaisir de vous présenter cette compétition qui a été évidemment la volonté du ministre, conformément à la politique qu'il a initiée dès le mois de septembre 2014. Nous avons candidaté auprès du Conseil international du sport militaire, qui est l'instance de gouvernance du sport militaire, qui regroupe 135 pays présents sur tous les continents. Et cet organisme a eu la bonne idée de nous confier l'organisation de cette première Coupe du Monde qui va donc se dérouler du 24 mai au 5 juin en Bretagne. Donc dès le mois de janvier 2015, le chef d'état-major des armées a confié l'organisation de cette compétition au général Christophe de Saint-Chamas, qui est l'officier général en charge de l'état-major de zone défense soutien ouest, puisque la zone était organisatrice à titre principal de cette compétition, et puis à votre serviteur. Donc, vous le voyez, 8 pays, 8 nations, parmi aujourd'hui celles qui comptent dans le football féminin moderne, l'Allemagne, le Cameroun, la Corée du Sud, les Pays-Bas, le Brésil, le Canada, les États-Unis. Tous les continents sont représentés. Alors la France, eh bien, elle est championne d'Europe en titre. Elle est également vice-championne du monde. Et bien entendu, nous allons avec conviction et la ferme intention d'aller jusqu'au bout de cette compétition, à savoir de la gagner. Il faut être ambitieux. Alors, pourquoi cette compétition? Tout d'abord, pour le sport militaire. Eh bien, vous le savez, mais ça a été rappelé, le sport militaire est le pilier, et un des piliers de la préparation opérationnelle. Il est consubstantiel au succès des forces, que ce soit au sein des théâtres opérationnels, à l'extérieur de nos frontières, qu'au niveau du théâtre national. Les sportifs et les militaires se ressemblent. Et les militaires sont des sportifs de haut niveau, parce qu'ils ont le sens de l'État et par les valeurs qu'ils portent. Le sport militaire, et le général Lecointre y a également assisté sur cette notion, cette valeur, c'est également un vecteur de cohésion de la communauté militaire. L'esprit de corps, l'esprit d'équipe, c'est ce qui fait la force des armées. Mais également la volonté du ministre et du chef d'état-major des armées a été de s'ouvrir, de faire en sorte que le sport, qui par nature fédère les énergies, fédère également les différences, puisse être un vecteur qui puisse évidemment renforcer le lien entre la nation et les armées et être un facteur d'union nationale. Eh bien, c'est pour cela que cette compétition a été organisée également juste avant l'Euro, juste avant cette compétition majeure, pour lui donner un éclat et un rayonnement particulier et qu'il soit attractif, évidemment, par les Bretons eux-mêmes, mais également par toute la communauté défense. Alors, pourquoi la Bretagne? Je sens déjà poindre vos sourires. Je vous rappelle que la compétition a été donnée par le CISM à la France dès le mois de décembre 2014. Mais la Bretagne, pourquoi? C'est très simple, c'était une évidence. Tout d'abord, la Bretagne, c'est une terre de football. La Bretagne, c'est 150 000 licenciés, dont 5 000 pour le sport féminin. La Bretagne aussi, c'est un lien indéfectible avec les armées. Plus de 50 ans d'histoire lie le 3e RIMA de Vannes avec la ville de Vannes. L'école de transmission de Rennes, qui va servir de base arrière à l'ensemble des délégations, également est bien intégrée dans la vie locale. Donc c'est l'histoire, mais également c'est le football. D'ailleurs, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, sera le parrain de cette compétition, ce qui montre le lien fort entre le ministère de la Défense et cette fédération. Mais aussi, c'est une ambition commune, qui est celle de réussir un pari un peu exceptionnel et qui s'inscrit dans la dynamique globale du ministère, dans le soutien du sport de haut niveau, puisque vous le savez, la Bretagne va organiser en 2018 et 2019 la Coupe du Monde féminine, à la fois des espoirs en 2018, mais également de l'équipe A en 2019. Donc ce projet, cette Coupe du Monde militaire, s'inscrit dans cette dynamique pour montrer que la France est capable d'organiser de grandes compétitions au niveau international. Et puis, l'adhésion notamment des collectivités locales. Là aussi, c'était une évidence. Je parlais tout à l'heure du lien nation-armée, je parlais également des valeurs
du sport, qui sont les valeurs de la République et qui aujourd'hui sont bien sûr le sujet d'actualité, ou un des sujets d'actualité de nos élus, de nos politiques, vis-à-vis notamment de nos jeunesse, eh bien c'était ça qui a été le centre effectivement de cette adhésion, de ce soutien des élus et de la région Bretagne pour nous aider à organiser cette compétition. Donc aujourd'hui, vous le voyez, toute une région est mobilisée. 6 villes, Rennes, Vannes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Cesson-Sévigné, Chantepie, 3 départements sont impliqués. Également toute la partie militaire, au sens large du terme, que ce soit l'échelon zonal, que ce soit effectivement l'ONAC. Le ministre parlait tout à l'heure des actions citoyennes, de mémoire, pour rappeler aux jeunes effectivement l'implication de la défense et ce devoir de mémoire qui porte nos valeurs. Eh bien, il y aura des animations, des ateliers organisés entre l'ONAC au sein des villes. Tout ça va se faire en concertation également avec l'Éducation nationale, puisque de nombreux jeunes viendront également assister et participer à cette compétition. Et puis, tout le mouvement sportif régional également est impliqué, que ce soit la Ligue, les districts, les clubs. Donc au bilan, vous le voyez, plus de 40 000 personnes, et c'est assez exceptionnel, ça sera une grande première pour le sport militaire, bien 40 000 personnes viendront voir l'ensemble des 18 rencontres durant cette période, 2500 bénévoles, 1700 scolaires et plus de 16 clubs. Vous voyez, la défense s'ouvre. La défense, les collectivités locales, les associations, tout ce tissu qui fait en fait les valeurs de la République, ça a un sens. Aujourd'hui, eh bien, il y a une réalisation pratique qui mobilise la région Bretagne, mais également toute la communauté de la défense. De manière concrète, toutes les villes, pour toutes les rencontres, il y aura des animations, des rencontres qui seront organisées entre toutes les couches de notre société et les militaires. Ainsi, l'ONAC va organiser des stands, des ateliers, sport, défense, mémoire. Il y aura également des conférences. Il y aura également des échanges entre les blessés militaires, les scolaires. Il y aura également des animations de toutes sortes, avec la présence, en particulier des CIRFA, pour informer notamment à notre jeunesse, de l'ensemble des métiers, des nombreux métiers de la défense. Vous le voyez, nous partageons une mission citoyenne avec l'ensemble de ces villes et de ces collectivités pour toucher nos jeunes et leur faire comprendre quelles sont les valeurs de la République à travers le sport qui fédère l'ensemble des énergies. Au bilan, ce que nous souhaitons avec l'ensemble des partenaires, c'est que ce soit une fête populaire qui rassemble le plus grand nombre. D'ailleurs, les places seront gratuites pour accueillir le plus grand nombre. Donc, fête populaire, du spectacle, du plaisir, des valeurs, de la citoyenneté, ce seront les termes clés qui vont nous animer pendant ces 15 jours. Alors, pour terminer, je vous présente le programme de l'équipe de France, de notre belle équipe de France. Donc, vous avez ce programme. Sachez que le ministre nous fera l'honneur d'être présent le 26 mai pour le match d'ouverture entre la France et les Pays-Bas à Rennes, que le chef d'état-major désormais, quant à lui, sera présent à Vannes le 28 mai pour soutenir cette équipe de France que nous soutenons tous et qui, grâce à vous, aura un soutien national.